ce deuxième dimanche du Carême, l'Église nous fait entendre le récit de la transfiguration de Jésus. Ce récit-là arrive tout de suite dans l'Évangile de Luc après que Jésus ait annoncé pour la première fois à ses disciples qu'il devait souffrir beaucoup, être rejeté, être tué même. Alors vous comprenez que c'est une révélation qui a dû beaucoup surprendre, peut-être même scandaliser ses disciples. Mais en plus, Jésus avait ajouté si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors vous comprenez qu'il y avait là de quoi se poser de sérieuses questions et douter, se demander est-ce qu'on a choisi le bon maître, est-ce qu'on s'est trompé en le suivant? Et c'est là qu'arrive le récit de la transfiguration où, à ces trois intimes, Jésus apparaît en conversation avec Moïse et Élie. Moïse représentant la loi, Élie les prophètes, et ils ont l'air de bien s'entendre, de converser ensemble. Alors, c'est comme s'il était révélé aux disciples que ce qu'annonce Jésus, ce n'est pas en contradiction avec le plan de Dieu, avec tout ce qui était annoncé, prévu dans l'Ancien Testament, dans la grande tradition juive. Mais en plus, les trois disciples entendent la voix de Dieu le Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Alors que Pierre aurait voulu le maintenir Jésus dans la gloire, en construisant des tentes puis en n'allant pas à la souffrance telle que Jésus l'annonçait, le Père les invite à écouter ce que Jésus a dit et dans le fond à accueillir sa parole. Et il leur révèle qu'il est son Fils, donc qu'ils peuvent vraiment avoir confiance en lui. Alors, en ce deuxième dimanche du Carême, nous sommes invités, nous aussi, à accompagner Jésus sur ce chemin qui va le conduire jusqu'à la Passion. Et nous sommes invités à nous poser la question, est-ce que je lui fais confiance? Qui est-il pour moi, ce Jésus? Est-ce que je le reconnais comme le Fils de Dieu? Et est-ce que j'accepte de marcher à sa suite, même si à certains moments, le chemin qu'il nous invite à prendre est surprenant, même s'il peut entraîner des renoncements, même si parfois la fidélité peut même passer par la souffrance. Alors il me semble que c'est aussi à nous que la voix du Père dit « écoutez-le ». C'est comme si Dieu disait à chacun et à chacune de nous « tourne ton regard vers mon Fils Jésus. Prends-le pour le Seigneur de ta vie. Que sa parole soit ton guide, qu'il soit ton chemin de vie, et cela va te conduire un jour jusqu'à cette vie en plénitude, jusqu'à Pâques, jusqu'à la vie éternelle. » Alors je vous souhaite une bonne deuxième semaine du Carême.